Alors la question de la toponymie à Saint-Paul, elle est un petit peu particulière puisqu'en fait le toponyme ne va se fixer que dans la première moitié du XIIIe siècle. La toute première mention de ce territoire date de la toute fin du XIe siècle ou du tout début du XIIe, et ce territoire s'appelle Cyrielle. Ce toponyme, il n'est pas longtemps utilisé puisque lorsqu'ensuite on essaie de situer l'église Saint-Paul, on la situe sur le lac Léman, au-dessus du lac Léman. On n'est même pas toujours très sûr de son emplacement. Je pense que le toponyme Saint-Paul, en fait, il vient tout simplement donc de l'église, c'était le vocable de l'église, et il va se généraliser, s'imposer à partir du moment où l'église est érigée en prieuré, dépendant du prieuré de Lutry. C'est à partir de ce moment-là que le territoire prend le nom de Saint-Paul et qu'apparaît aussi une famille de Saint-Paul. Beaucoup de choses, puisque la toute première mention datée de l'église date de 1107. Ça signifie qu'on a un lieu de culte depuis au moins 1107, mais très probablement depuis bien plus tôt. La chose la plus intéressante à mon sens, c'est quand même l'état médiéval de l'église, puisque on sait qu'elle faisait partie intégrante du prieuré, donc on ne peut pas vraiment la dissocier de ce bâtiment-là. Donc il devait s'agir d'une nef à 3 travées dans la partie sud. Ensuite, dans la partie nord, un bâtiment conventuel, et les deux bâtiments devaient être reliés par un cloître qui est mentionné dans un testament de 1356. À mon sens, c'est vraiment sur cet aspect-là qu'il faut travailler le plus, donc tout simplement par des observations archéologiques, par des relevés archéologiques. Et évidemment, dans l'idéal, on pourrait même fouiller le sol de l'église, où on pourrait trouver les traces de tous les états de construction précédents, mais aussi la crypte funéraire de la famille de Blonay. Alors déjà, la première chose, c'est que la commune de Saint-Paul bénéficie d'un état de conservation des archives exceptionnel, puisqu'il y a une très très grande partie des archives de la famille de Blonay qui sont conservées à Lausanne, et aussi une grande partie des archives de la famille Dupas qui sont conservées à Turin. Ces archives, elles nous renseignent d'une part sur la grande histoire, c'est-à-dire l'évolution de la seigneurie, les batailles, ce genre de choses, mais aussi sur la vie quotidienne, sur la vie des habitants, sur la vie des paysans, sur les noms de famille, sur les lieux-dits, un petit peu tout en fait.